Musoya manonde, musoya mano. Musarate musola, sarati nebala, no no no. Musoya manonde, musoya mano. Musarate musola, sarati ela. La jeunesse implique et s'implique ici. C'est la jeunesse qui s'exprime, culture est à l'honneur ici. Alimta TV. Bonjour chers téléspectateurs de SAT TV, je me présente, je suis Garabi Salimatou, communément appelée Céline, artiste, chanteuse, auto-compositrice. Nous en tant que rappeuse aujourd'hui, l'impact positif qu'on peut avoir sur les femmes de la société, c'est que nous pouvons être par exemple leur porte-parole. Nous pouvons, à travers nos chansons, à travers nos différentes œuvres, c'est-à-dire que partager leur douleur en rappant, en chantant, en infiltrant dans nos textes les différentes douleurs qu'ils ont eu à vivre. Même si après, dans certains textes, on l'exprime en étant même le personnage de cette femme qui en a subi, on essaie juste de dégager ce qui se passe. Et de l'autre côté, on peut aussi ramener ce côté très fort en les sensibilisant. C'est-à-dire qu'une femme qui a subi des trucs très difficiles dans la vie, on peut ramener des chansons qui sensibilisent en rappant très fort pour montrer à la femme que, écoute, si tu as eu un coup, ça ne veut pas dire que c'est la fin de la vie. Tu peux te battre, tu peux juste essayer d'effacer ce coup que tu as vécu là et continuer. J'ai été stigmatisée dans le cadre où je suis chanteuse, surtout côté famille, parce que dans la société, les gens ont déjà eu cette ouverture d'esprit qu'une femme aussi peut chanter, une femme peut être artiste, mais du côté de ma famille c'était très compliqué parce que déjà je viens d'une communauté djakanké, donc on suppose que les djakanké sont plus rattachés à tout ce qui est religion et culture, donc ça devenait très difficile pour moi de pouvoir me développer. Mais à un moment donné de ma vie, il fallait que je puisse m'imposer, c'est-à-dire que je suivais les choix de mes parents, c'est-à-dire qu'aller à l'école, étudier et tout, mais de l'autre côté j'avais mes propres ambitions et voilà, à un moment donné je me suis dit qu'il fallait que je prenne mes ambitions en compte, il fallait que je vive aussi mon rêve. Donc à ce niveau, c'est comme ça que c'est parti et j'ai pu m'assumer. Me marier ne peut pas être un frein à mon épanouissement dans le cadre où c'est lui-même qui m'a épousée, c'est lui qui m'accompagne dans mes projets musicaux et tout ce qui va avec en fait. C'est lui qui m'accompagne. C'est vrai qu'à un moment donné, quand tu es marié, ça devient difficile parce que tu as plus de responsabilités en matière de foyer, la famille et tout qui s'agrandit. Mais après, tout va au bout d'une planification. Dès que tu es planifié, après tu arrives à gérer. Donc pour moi, je crois que avoir mon mari auprès de moi, ça peut encore m'amener très très loin parce que c'est lui en fait ma flamme, c'est lui qui me motive. Dans la société aujourd'hui, il y a beaucoup de faits qui se passent. Par exemple, je vais prendre juste un exemple sur le viol. Le viol, c'est un acte qui peut détruire une femme, que ça soit sur le plan physique ou spirituel, ça peut complètement détruire une femme. Une femme ambitieuse qui a été violée peut être carrément détruite de l'intérieur. Ça peut lui pousser à plutôt se renfermer sur elle parce que au-delà du viol, il y a ce qui se raconte dans la société. Il y a des préjugés qui sont là. Donc c'est des choses par exemple qui peuvent détruire, qui peuvent bloquer une femme dans la société et dans son épanouissement.